Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire le ciel énergétique de la semaine du 11 au 17 octobre 2021. J'espère que vous aurez passé un bon week-end, que vous commencez la semaine en étant en pleine forme. J'espère également que tous les messages que vous recevez, ça vous aide dans votre cheminement personnel, que ça vous aide à prendre du recul par rapport aux situations, par rapport à votre vie, que vous arrivez à faire preuve de discernement, gardez toujours bien votre libre arbitre. N'oubliez pas que c'est un tirage général intemporel, ça ne parlera pas à tout le monde. Des fois, c'est des petits messages, des fois, c'est l'ensemble qui peut vous parler, des fois c'est juste vraiment des petits éléments qui peuvent vous permettre de prendre de la distance par rapport aux événements. Donc j'espère que ça vous accompagne, que ça vous aide en tout cas dans votre positionnement, dans vos prises de décision, et sinon que vous passez un bon petit moment. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à mettre des petits commentaires également, parce que je vous reçois par Instagram, je vous reçois par mail, je vous reçois par Facebook, je vous reçois par WhatsApp ou Telegram, mais du coup voilà, sur la chaîne c'est aussi sympa, donc n'hésitez pas à faire un petit coup. On va commencer, on va aller voir ce qu'on a en message. J'ai envie de prendre l'oracle pour commencer. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire? Hop. Du 11 au 17 octobre 2021, qu'est-ce qui vient à nous? Allez. Ça saute, hein. On est en pleine évolution. Vous êtes en pleine évolution pour accéder à votre tranquillité. Ok, allez, on y va. Vous avez eu des rêves qui ont pris le temps, d'accord? Vous êtes en train d'attirer à vous quelque chose de magique. Vous avez le rêve, le temps et le miroir magique sur l'évolution. Ça peut être des rêves qui ont pu être tortueux, ça peut être des périodes de votre vie où vous n'étiez pas forcément bien et vous êtes raccroché à des choses qui étaient importantes pour vous, pour tenir, pour avancer, dans les moments où vous perdiez peut-être espoir. Vous avez eu l'impression que ça prenait du temps, que ça n'allait peut-être pas se réaliser, mais vous êtes en train de le concrétiser, vous êtes en train de le manifester dans votre vie. Parce que justement, vous n'avez peut-être pas lâché par rapport à tout ça. J'ai envie de dire, continuez à de les nourrir et continuez à faire vivre vos rêves comme s'ils étaient présents, comme s'ils étaient vivants, comme s'ils étaient déjà ici, présents dans votre vie. D'accord? Ça, c'est vraiment important parce que même si ça prend du temps, ça veut dire que ça a besoin aussi de prendre forme dans vos cellules, dans votre corps, dans votre univers et dans la matière. Dès qu'on a un petit grain de sable dans nos pensées qui dit oui mais non c'est pas pour moi, je rêve, mais dès qu'il y a un soupçon en fait de doute qui s'installe, qui s'initie dans les projets, forcément ça va être ralenti. Du moment où vous allez valider que c'est ok pour vous et que vous c'est votre rêve, c'est pas le rêve de celui ou de celle d'à côté, mais c'est le vôtre qui vous correspond présentement, et que vous validez le fait que vous puissiez le réaliser et le vivre pleinement, c'est obligé que ça va s'attirer, d'accord? De toute manière, avec le miroir magique, vous attirez ce que vous avez créé. Donc, bien évidemment, dans la vie aussi, il y a des lois universelles qui sont qu'on attire nos plus grandes peurs pour que justement on soit face à ces situations et qu'on se donne les moyens de voir et d'évoluer différemment, puisque comme je vous dis, il n'y a jamais de fatalité. Toutes les expériences qui viennent à nous sont des tremplins, des opportunités de faire mieux ou moins bien, hein, suivant ce qu'on a envie de choisir, soit d'avancer, d'évoluer, soit de redescendre d'une marche pour que ça soit aussi plus confortable. Mais à chaque fois, en fait, on a cette possibilité d'avancer et d'évoluer. Et justement, le temps joue en votre faveur si des fois vous avez ralenti certains projets ou que les conditions extérieures ont ralenti certaines choses qui vous tenaient à cœur. Vous pouvez aussi vous les accélérer du moment où vous allez les légitimer. Du moment que vous allez valider et que c'est voyant vert, forcément, ça va s'enclencher. Bien évidemment qu'il y a d'autres choses qui doivent se mettre en place parce que dans vos rêves, dans vos projets, vous êtes généralement vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres gens qui sont autour. Mais si vous allez y valider, ça va donner le feu vert à l'univers qui va conspirer aussi pour mettre en place cette œuvre magnifique. D'accord? Allez. Alors. C'est quelque chose qui pour vous prend forme dans votre maison, dans votre foyer. C'est quelque chose qui en travaille depuis longtemps. Vous avez besoin aussi de nourrir une part de votre innocence, une part de votre enfant intérieur avec beaucoup cette notion de fraternité, d'amitié, de relations sincères, solides, d'accord, qui va vous permettre aussi d'avoir une abondance à tout niveau dans votre vie. Sur une période où vous avez été du coup certainement
plongé, vous, dans une sorte d'enfermement où vous avez peut-être eu cette impression que c'était pas pour vous. Donc on voit que de toute manière, avec l'examen qui est là, vous avez été aussi testé par rapport à l'univers, vous avez eu matière à expérimenter, à découvrir des nouveaux outils pour faire autrement, différemment, là, présentement, dans votre vie. Donc cette notion d'amitié et de fraternité, elle est pour moi extrêmement importante parce que comme ça touche votre foyer, on voit bien avec cette carte, de toute manière, qu'il y a plusieurs niveaux. Chaque chose a besoin d'être aussi à sa place, en ordre, rangée, organisée. J'ai envie de dire avec cette notion que ça soit méthodique, avec commodité aussi, mais que ça soit méthodique, c'est-à-dire que si vous vivez seul dans votre maison, que tout soit un peu mélangé, que ça soit de la cave au grenier, c'est pas un problème. Si vous vivez à plusieurs, c'est important que chacun puisse trouver sa place, d'accord? Donc on voit que par rapport à ce qui est en train de se passer et les rêves qui sont en train de se réaliser pour vous et qui ont pris du temps, et là où le temps joue en votre faveur, c'est que ça vous permet aussi de mettre des mots, j'ai envie de dire sur certains mots, MAUX, de prendre le temps avec les paroles, de discuter, d'échanger de ce qui peut être bon pour vous, de ce qui peut être confortable, justement de vos appréhensions, de certaines de vos peurs, pour que vous puissiez avoir la naissance de vos projets, que ça soit prospère, sain, mais j'ai envie de dire tranquille. Il y avait la tranquillité tout à l'heure qui était dans le deck aussi, mais avec la naissance et voilà, ces coquelicots, pour moi, il y a vraiment une notion de douceur, c'est-à-dire que vous pouvez là faire les choses différemment qu'auparavant et que les rêves que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, que vous avez depuis longtemps, qui ont bercé les moments où vous étiez dans l'illusion, où vous étiez dans le doute, où vous étiez dans le dur, peuvent se réaliser si vous donnez les moyens et si vous donnez justement ce temps-là, maintenant, de pouvoir les exprimer pleinement à qui se doit et avec qui vous pouvez aussi avoir envie de partager. Allez, on va aller voir avec notre triade si on peut avoir un autre message sur ce qui se travaille, sur ce qui est en train de se passer énergétiquement. Moi, c'est aussi une grande évolution. Et c'est aussi un message pour moi d'espoir, de vous donner la continuité d'avancer et d'évoluer. Vous avez la tentation qui revient et l'ordre est la clé. Donc, si vous avez des travers qui sont là dans votre vie en ce moment, le fait de remettre les choses en ordre, de remettre chaque personne, chaque situation à sa place, c'est pour vous la clé de votre réussite. D'accord ? On voit que vous êtes tenté, alors il y a des messages qui sont envoyés sur une période où vous avez pu vous bloquer peut-être en amour, en amitié, peut-être que du coup il y a certaines personnes qui se sont empêchées de faire certaines choses pour voir les autres heureux, pour voir les autres bien, mais qui se sont oubliés. Donc le fait de remettre de l'ordre, pour moi c'est aussi sonner le clairon avec, vous voyez, il y a cette espèce de trompette avec ses ailes et ce livre d'or en dessous. Donc pour moi c'est retrouver aussi sa place, retrouver sa liberté, retrouver sa façon de s'exprimer. Il y a quelque chose en plus très important parce que pour moi la carte de l'ordre c'est le 31, mais il y a un cadre, donc c'est vraiment redonner un cadre à quelque chose qui est important. Donc avec la clé qui donne le numéro 7 en spiritualité, c'est cette connexion aussi avec d'autres sphères, avec d'autres univers, à des choses qui vous inspirent, à des choses qui vous portent, mais c'est cette capacité aussi de voir les choses dans la globalité, de voir les choses en grand et justement de ne pas rester bloqué sur des situations. Donc si vous vous retrouvez face à des situations qui peuvent vous ramener un petit peu en arrière sur cette semaine, rappelez-vous de remettre les choses dans le contexte, dans son ordre, dans vos priorités à vous, dans ce qui est bon pour vous, dans ce qui est confortable pour vous. Sur cette semaine, vous avez peut-être besoin de justement vous ménager et de faire les choses à votre rythme. Cette clé, c'est dire que de toute manière, quoi qu'il advienne, chaque situation qui va venir à vous, vous aurez les solutions. D'accord ? Si vous avez la clé, c'est que forcément vous avez les solutions. Et si vous n'avez pas une solution, c'est que vous avez plusieurs solutions. Et quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. On a combien ? 9. Allez. On va aller voir une petite histoire. Est-ce qu'on peut avoir une petite histoire ? Ça peut être un complément de message, encore une fois. Olé. Ça va pas se mélanger comme ça aujourd'hui. Voilà, ça va être un peu plus de cette manière. Allez, comment j'ai dit ? On veut 17. On veut 17 octobre. Allez. Une petite histoire, un petit message. On a le 4 de bâton.
Et le pendu pour commencer. Une situation qui pouvait avoir été bloquée ou qui vous demande, vous, de voir les choses autrement, différemment. Pour moi, avec le 4 de bâton, c'est quand vous êtes presque à l'apogée de vos projets, quand vous êtes en train de passer vraiment vous n'y êtes pas encore, mais vous y êtes. Vous êtes en train de toucher du doigt quelque chose qui est hyper important pour vous. Et le pendule, là, pour moi, c'est une carte que j'aime aussi beaucoup, parce que c'est cette sensation de dire, rien n'est vraiment bloqué. Quand les situations bloquent ou ralentissent, c'est que ça nous pousse à voir les choses autrement, justement à faire un peu le cochon pendu comme quand on était petit, d'inverser les choses pour voir vraiment la situation sous un autre angle. Et que des fois, en acceptant d'être un peu, entre guillemets, pendu ou la tête à l'envers, ou d'être plus faible, ou d'être plus vulnérable, ça permet un retour d'équilibre avec les autres. Ça permet d'inverser les tendances. Si vous êtes quelqu'un qui est hyperactif, toujours à fond, toujours rempli de responsabilités, le fait de verbaliser et d'accepter que vous preniez un temps de pause, un temps de recul, ça va permettre aussi à d'autres personnes de faire les choses à votre place. Ça permet de déléguer. Généralement, c'est dans ces moments-là aussi où voilà, on peut verbaliser qu'il y a quelque chose qui est inconfortable et que les autres peuvent se positionner ou pas. Donc ça permet de faire un tri. Ça permet aussi de voir comment, quand d'habitude vous voyez une situation de votre point de vue, le fait de faire ce moment de pause et d'inverser votre regard par rapport aux situations, ça vous donne aussi une autre globalité, ça vous permet de vous remettre en question sur votre façon de faire, justement, avec les rêves que vous aviez tout à l'heure. C'est de vous reconnecter, qu'est-ce qui est important là, présentement pour moi, vers quoi je vais, où je vais. Et la notion la plus importante qui me vient là, c'est qu'est-ce que je fais, comment je mets en place les choses pour que ça soit confortable pour moi. D'accord ? C'est vraiment cette notion-là. Alors, ça m'en fait un peu trop. Alors, pourquoi mes cartes se sont mélangées ? Alors, attendez, parce que du coup, quand ça se passe ainsi, c'est que souvent, il y a des messages aussi. Alors, 5 d'épée, le 8 de denier, le 3 de coupe, la roue de la fortune. Je pense que vous êtes en train de mettre à mal un système de pensée que vous aviez jusqu'à maintenant, une façon de faire qui vous a souvent porté défaut, parce qu'avec la tour et la tempérance qui est à l'envers, peut-être c'est des situations où justement, si vous, quand il y avait des petits moments de repli, des petits moments de pause, des petits moments comme avec le pendu, vous continuez à avancer dans votre façon de faire, dans vos idéaux, peut-être que du coup ça vous a amené à avoir certains clashs, d'accord ? Donc peut-être que là justement, c'est une carte qui vous amène à faire preuve de plus de sagesse, de vraiment prendre ce temps de ralentissement ou de pause. C'est ce qu'on avait tout à l'heure où on dit que le temps jouait en votre faveur pour justement voir les choses autrement, différemment et peut-être vous positionner avec plus de douceur envers vous ou pour voir se manifester vos projets de la meilleure façon que vous le souhaitez. Allez, on a la reine de denier, le 10 d'épée et le 8 d'épée. Je reconfirme la sensation que j'ai eue tout à l'heure sur le 5 de coupe. Je pense qu'on a une situation qui vous amène à voir les choses vraiment autrement pour continuer à manifester, visualiser, concrétiser vos projets, tout en mettant en lumière, en avant, toutes les formes pensées qui pouvaient vous ralentir et vous, entre guillemets, vous saboter. D'accord ? Parce qu'avec le 10 d'épée qui est là, on met fin à une situation où on s'est pris la tête longtemps, où on s'est torturé l'esprit, où on s'est bloqué dans cet avancement et où à chaque fois, en fait, ça vous permettait, en tout cas, ça vous amenait à des situations où vous vous sentiez en dette, en repli, perdant ou perdante, un petit peu, du coup, émotionnellement bloqué à repartir seul, façonner vos projets. D'accord ? Donc là, on est amené à mettre à mal une façon de faire. Alors, vers quoi ça nous amène tout ça ? Ça nous fait voir un petit peu ce qui se passe, vers quoi on peut tendre. Donc la papesse va nous sortir. Donc connectez-vous à vos sens, à vos ressentis. Je pense que vous êtes plusieurs en ce moment là. De toute manière, ça pulse tellement que tous les sens sont en éveil et que on est tous en train de développer des dons importants. Donc faites-vous confiance. Alors, le cavalier d'épée, le roi de bâton, le 6 de denier sur 4 de coupe.
Vous allez peut-être avoir besoin, encore une fois, sur cette semaine, une fois que vous aurez pris conscience de vos formes pensées, de manifester un positionnement de manière peut-être un peu plus fermement, parce que justement, vous avez vos projets, vous avez vos envies, vous avez vos besoins, et vous êtes en train de les voir fleurir, et vous n'avez pas envie, justement, que cette fois, ça tombe à l'eau. D'accord? C'est cette notion de se dire, là, ok, si jusqu'à maintenant, je me suis torturé l'esprit, je me suis peut-être pas forcément positionnée par rapport à des choses qui étaient importantes pour moi, le fait d'avoir ce ralentissement me donne l'opportunité de voir les choses autrement, et du coup je vais me positionner avec qui de droit, pour justement que cette fois-ci je me donne la possibilité de changer de travail, de changer de maison, de quitter cette personne, de m'engager avec cette personne, de créer un nouveau chemin, de faire comme vraiment vous avez envie, et de pouvoir répartir les richesses, les dons, les capacités, donner et recevoir de manière beaucoup plus souple, de manière beaucoup plus légitime, justement pour éviter d'être déçu. Okay. On voit que de toute manière, après cette petite période-là de positionnement, bien évidemment qu'il y a des choses que vous allez devoir mettre de côté, parce que dans ces positionnements-là, forcément, vous faites du tri dans votre façon de faire et de vivre. Et puis, si toutes les fois que vous n'êtes pas positionné, que vous êtes pris la tête, forcément, il y avait des gens qui étaient autour de vous avec qui ça collait parce que ça leur correspondait. Du moment que vous allez changer d'état d'esprit et que vous allez décider de faire les choses autrement, vous allez attirer d'autres personnes dans votre univers. Donc, forcément, même si l'univers nous enlève les gens de notre vie, ou si vous prenez la décision de partir, d'arrêter les situations, c'est quand même des cycles qu'il faut opérer, c'est quand même des petites phases de deuil qu'il faut amorcer, qu'il faut accepter, qu'il faut aussi travailler et y accueillir pour pouvoir après les lâcher tranquillement comme des jolis ballons dans le ciel. On ne le fait plus maintenant, bien évidemment, au niveau écologique. Ok. Voilà. C'est ok pour moi. Plus de message par rapport à ces cartes-là. Allez, on va aller voir un autre message, un complément de message. J'ai la notion de projet, là, j'ai des projets professionnels en tête. Je ne sais pas à qui ça pourra parler. Des nouveaux lieux, des nouvelles structures. Je pense qu'on a un paquet là qui sont en train de penser à des idées, de se mettre à leur compte, ou de monter des structures, des associations. Là, je vois des lieux, des communions. Prenez le temps d'en discuter avec les gens qui ont les mêmes valeurs que vous, les mêmes envies, et je suis sûre qu'il y a des choses à faire. Alors, il y en a une qui se retourne sur la lune, cavalier de coupe. On est parti gaiement. Vous laissez repalpiter là vos émotions, vos sentiments. Vous avez peut-être envie de vous laisser surprendre également. Avec la lune, c'est de se laisser porter, j'ai envie de dire là, par les événements. Il y a cette notion de rêve, mais du coup, autant dans la première partie où on avait cette notion que là, on était en train de vraiment manifester, il fallait légitimer ses rêves. Là, c'est cette sensation d'avoir envie de se laisser porter par l'amour, par les envies, les désirs de l'autre. Donc ça peut être quelqu'un qui vient à vous pour vous proposer des projets aussi. Ça peut être en amour, ça peut être en amitié. Vous avez envie un petit peu de vous laisser fondre, et si vous avez toujours été dans l'action, toujours été dans le mouvement, c'est peut-être de laisser aussi un petit peu comme tout à l'heure le pendu, c'est-à-dire que quand vous prenez une position inverse à celle que vous avez, ça permet à l'autre aussi d'investir dans le lien, dans une relation différemment. Si c'est vous qui êtes toujours un peu avenant ou avenante, du coup, en prenant ce petit temps de recul, ça va permettre à l'autre de manifester, de montrer aussi son intérêt autrement. Si vous êtes toujours en train de nourrir un projet, de porter toutes les choses vous-même, ce temps de pause, ça peut peut-être permettre à l'autre du coup de développer d'autres capacités, de se dire tiens, voilà, là j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est cette notion d'avoir envie de se laisser un petit peu porter par l'élan et les énergies de l'autre. Alors, je ne dis pas de tout le monde, mais de ceux qui sont dans votre sphère intime, d'accord? Donc proche, relationnel, des gens avec qui vous êtes en confiance. Okay, là, il n'y a pas de protection. On est sur les cavaliers de coupe, donc on est vraiment sur de la douceur et des émotions. Donc c'est des projets avec des gens qui sont sains et bons pour vous. Okay, le 4 de denier, ça correspond un peu à ça. C'est que vous avez
ce moment un petit peu, je ne vais pas dire de recul, mais de réserve, de regarder, d'être à l'intérieur de vous et d'observer, d'accueillir ce qui vient à vous. C'est vraiment cette notion de, dans d'autres moments, ça pourrait me parler différemment, mais là, c'est cette notion de prendre et d'infuser et de savourer ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans vos corps, dans votre corps, dans vos cellules, comment ça vibre et de ressentir vraiment à l'intérieur présentement ce qui se passe tout à l'intérieur, d'accord? C'est vraiment revenir à l'intérieur de vous pour savourer ces instants, observer les attentions ou les propos de l'autre, des autres, de venir où est-ce que de regarder un petit peu où est-ce que ça touche à l'intérieur de vous, tout en étant connecté au monde. On n'est pas en mode ermite, on est en mode ouverture, donc on a quand même une belle bulle de protection. Donc c'est vraiment cette notion pour moi de dire on est à l'intérieur de soi, on accueille, on reçoit, on s'imprègne de ces nouvelles énergies et ça permet du coup de rayonner pleinement votre vibration et de pouvoir aussi manifester les choses autrement. Allez, est-ce qu'on peut avoir la suite du message, s'il vous plaît, d'un coup en temps. Ça m'en fait beaucoup trop là. Beaucoup trop. 6 de denier. Alors, 8 d'épée, reine d'épée, on repart sur les épées, les femmes pensées, 2 denier, d'attaque, okay. On peut avoir des périodes de tourment. Donc, accueillez-vous, revenez à l'intérieur de vous, recentrez-vous le plus souvent possible, observez-vous pour savoir qui fait quoi à l'intérieur de vous. Okay. Ça ressort, hein. Même s'il y a ce côté tranquille par rapport à vos projets, on voit que voilà, il y a encore les formes pensées qui peuvent arriver. Vous avez la plus belle carte du jeu, le soleil sur le 7 de bâton. Soyez confiants, soyez confiants par rapport à vos projets. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est de l'or. C'est de l'or à tout niveau. Il y a cette notion d'abondance, cette notion d'être porté, illuminé par la grâce. On le sent bien en ce moment, les énergies qui sont là, du moment où vraiment vous accueillez et vous suivez ce que la vie vous renvoie comme signe et comme mouvement. Si vous vous accordez avec ça, c'est complètement ok et vous êtes dans votre sphère lumineuse, hein. Il y a cette notion de reprendre aussi les rênes de votre vie sans forcément vous brider, mais vous laisser aller aussi un petit peu dans ce qui vous aspire, ce qui vous anime, ce qui vous porte. Revenir vraiment à l'essentiel, à vos formes pensées. On a le valet d'épée, donc pour moi vraiment avec le 9 de bâton en d'autres deck, vous êtes sur la construction de quelque chose de nouveau pour vous. Le valet de bâton aussi vraiment construction et le roi de coupe. Roi de coupe, les amoureux. On a le diable, les tentations, l'as de denier. Franchement, je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans votre vie, mais vous avez des énergies qui vous portent, qui vous poussent, en tout cas, à être vraiment plus serein, sereine. Il y a une notion vraiment de tranquillité, d'esprit par rapport à ce qui vient à vous, de fusionner avec vos envies, avec vos projets profonds, de venir vous nourrir vraiment intérieurement et de vous accueillir. Donc j'ai envie de vous dire, sur cette semaine, prenez le temps d'observer les choses, de ressentir comment ça s'organise, comment ça s'harmonise à l'intérieur de vous. Et voilà, tout simplement, les loulous. Allez, on va aller voir les conseils sur cette semaine. Oui, ça sort. Le roi de bâton. Le roi de bâton, 5 d'épée, 9 d'épée. Derrière le roi de bâton, vous avez le soleil. Donc, sur les projets de construction, à tout niveau, que vous avez, d'accord ? Que ce soit amour, amitié, travail, projet artistique, ce qui vous met en joie, ce qui vous motive là, la chose à laquelle vous êtes en train de penser quand je suis en train de vous parler de ça, ou ce qui vous a parlé pendant le tirage. On vous demande d'observer, encore une fois, ces formes pensées. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui vous tiraille, quelque chose qui vous traverse, quelque chose qui colle pas, prenez le temps de discuter et d'en parler avec les personnes qui sont concernées. Vraiment.
C'est hyper important parce que des fois, justement avec la carte du pendu, on l'avait tout à l'heure, le fait de voir les choses autrement, différemment, d'en discuter, ça permet aussi de voir la situation dans sa globalité et d'arrêter de rester fixé sur vous, votre idéal ou votre façon de réagir ou de penser. Il peut y avoir d'autres choses. Des fois, on reste sur un truc qu'on a mal pris, alors que la personne, si elle peut s'exprimer, elle va forcément vous donner d'autres explications qui vont vous aider à avancer. D'accord? Donc, j'ai envie de vous dire, là, cette semaine, sur le mot d'ordre, c'est accueillez-vous, observez ce qui se passe en vous, communiquez dès que vous sentez que vous en avez besoin, mais aux bonnes personnes. On est bien d'accord que vous n'allez pas là parler de vos tourments, de vos troubles aux personnes qui ont tendance à vous dévaloriser, à vous mettre de côté ou, j'ai envie de dire, à vous blesser. D'accord? Choisissez les bonnes personnes avec qui vous pouvez communiquer, qui vont être là pour vous doudouner, pour vous accompagner dans les moments où ça ne va pas. Allez, les mises en garde. Sur une période où vous pouvez remettre en question les choses, donc quoi, ça se suit bien. On vous dit, croyez en vos projets. En fait, du coup, ça aurait pu être inversé, hein, les conseils et les mises en garde. Croyez en vos projets. Vous êtes porté par la grâce divine. Vous êtes porté par un élan, j'ai envie de dire, magique, magnifique et merveilleux. C'est très enfantin, mais en même temps, avec ce 8 de coupe, c'est cette jolie fée qui chevauche une libellule. Vous êtes dans votre transformation intérieure, extérieure. Vous accédez à votre magie personnelle. Vous êtes en train de manifester justement vos rêves, vos grands rêves que vous aviez tout à l'heure, on le voyait avec l'oracle des miroirs. Donc là, c'est vraiment ça, c'est continuer à croire en vous, continuer à croire en vos projets, légitimez-les, d'accord? Vous n'avez pas à vous comparer aux autres, vos projets sont les vôtres, vos envies sont les vôtres, vous avez votre vie, votre expérience, vos tourments, vos besoins vraiment personnels et vous avez le droit d'y accéder. Donnez-vous cette possibilité et j'ai envie de dire, croyez-y. Mettez de l'ordre, observez-vous tranquillement et tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça puisse passer autrement. Vous avez eu des super belles cartes, donc les énergies sont là en ce moment. Ça nous booste, ça nous drive. On revient à l'intérieur de soi. Il y a des semaines où ça va plus bousculer. Là, c'est un temps aussi d'intériorisation, justement pour infuser complètement ces énergies. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me faire un petit pouce ou un petit clin d'œil sur la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et passez une merveilleuse semaine. Pensez à vous. Profitez bien de tout. Aimez-vous et doudouez-vous. À très bientôt.